OBD de trouble code description technique entrée basse du circuit du capteur de position de Villebrequin B. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD de Jeep, Nissan, Dodge, Ram, BMW, Ford, GM, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Lorsque j'ai diagnostiqué un code enregistré P0387 dans le passé, c'est parce que le module de commande du groupe motopropulseur PCM avait détecté un signal de tension d'entrée faible du circuit du capteur de position de Villebrequin secondaire, CKP. Le capteur B fait généralement référence à un capteur CKP secondaire dans un système qui utilise plusieurs capteurs CKP. Les capteurs CKP sont chargés de surveiller le régime moteur, TR, mine, et la position du Villebrequin. Ces deux facteurs sont utilisés dans divers scénarios de gestion du moteur, mais sont particulièrement importants pour le calage de l'allumage, étincelle, et la livraison de carburant. La position du Villebrequin, en particulier par rapport aux arbres à cam, est l'un des facteurs clés utilisés par le PCM pour calculer le calage de l'étincelle d'allumage. Les arbres à cam tournent à la moitié de la vitesse du Villebrequin. Il est donc important que le PCM soit capable de faire la distinction entre les courses d'admission et d'échappement du moteur. Rotation. Le capteur CKP et chaque capteur de position d'arbre à cam, CMP, ont au moins un circuit dédié à fournir au PCM un signal d'entrée, un signal de référence de 5 volts et une masse. Les capteurs CKP sont généralement de type électromagnétique à effet Hall. Ils sont montés à l'extérieur du moteur à très grande proximité, généralement seulement plusieurs millièmes de pouce, d'un circuit complétant la mise à la terre du moteur. Cette masse du moteur est généralement une bague de relucteur, avec des dents usinées avec précision, fixées à une extrémité du Villebrequin ou intégrées dans le Villebrequin lui-même. Le capteur CKP est monté de sorte que la roue de relucteur du Villebrequin passe très près de sa pointe magnétique. Lorsque le Villebrequin tourne, les zones surélevées, sur la roue du relucteur, complètent un circuit électromagnétique avec le capteur. Lorsque les espaces entre les dents passe le capteur CKP, le circuit est brièvement interrompu. Les interruptions de circuit créent des fluctuations de tension que le PCM perçoit comme un motif de forme d'onde. Le moteur tournant, le PCM compare en permanence les signaux d'entrée des capteurs CKP et CMP. Si la tension du signal d'entrée CKP est inférieure à celle attendue dans certaines circonstances, un code P0387 sera enregistré et un 1000 peut être allumé. Les autres codes de panne du capteur de position de Villebrequin B incluent P0385, P0386, P0388 et P0389. Gravité du code et symptômes. Lorsqu'un P0387 est stocké, le moteur ne fonctionnera probablement pas et ce code doit être classé comme grave. Même si le moteur démarre et tourne, il y a un risque élevé de non-démarrage et il y aura des répercussions sur la conduite. Les symptômes de ce code peuvent inclure: le moteur ne démarre pas, le tachymètre, le cas échéant, n'enregistre pas le régime lorsque le moteur est démarré, hésitation à l'accélération, mauvaise performance du moteur, diminution du rendement énergétique. Les causes potentielles de ce code à régler sont les suivantes: capteur CKP défectueux, ouvert ou court-circuit au capteur CKP, connecteur corrodé ou imbibé de fluide au niveau du capteur CKP, erreur de programmation PCM ou PCM défectueuse, procédure de diagnostic et de réparation. Avant de diagnostiquer un code P0387, je dois avoir accès à un scanner de diagnostic approprié, avec une tension numérique intégrée, ohmètre, DVOM, et oscilloscope. J'aurai également besoin d'accéder à AllData DIY en tant que source fiable d'informations sur les véhicules. Un point de départ viable pour tout diagnostic de code est une inspection visuelle des faisceaux de câbles et des connecteurs liés au système, étant donné que les fluides à base de pétrole compromettent l'isolation protectrice du câblage et entraînent des courts-circuits ou des circuits ouverts, et un P0387 stocké. Les circuits, les capteurs électriques et ou les connecteurs qui ont été contaminés par de l'huile moteur, du liquide de refroidissement ou du liquide de direction assistée doivent être examinés soigneusement. Si tout semble correct, connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes de panne stockés et les données d'arrêt sur image. J'aime noter ces informations car cela peut aider si le P0387 s'avère intermittent. Tension d'essai sur le capteur CKP en question. Une référence de 5 volts est généralement utilisée pour le fonctionnement du capteur CKP, mais vérifiez les spécifications du fabricant pour le véhicule en question. Il doit également y avoir un signal de masse et un ou plusieurs circuits de sortie. Si la tension de référence et les circuits de masse sont détectés au connecteur du capteur CKP, passez à l'étape suivante. Après avoir débranché le connecteur électrique du capteur CKP en question, testez-le conformément aux spécifications du fabricant, à l'aide du DVOM. Si les niveaux de résistance du capteur
capteurs CKP ne sont pas conformes aux spécifications du fabricant, remplacez-le. Si le capteur CKP coïncide avec les spécifications, passez à l'étape suivante, rebranchez le capteur CKP en question, fixez le fil de test positif de l'oscilloscope au fil de sortie du signal et connectez le fil négatif au circuit de masse du capteur. Maintenant, mettez l'oscilloscope sous tension et sélectionnez le réglage de tension approprié, avec le moteur en marche. Observez la forme d'onde sur l'oscilloscope en se concentrant sur les pointes ou les pépins inattendus. Si des pointes ou des pépins sont observés, agitez soigneusement le faisceau de câblage et le connecteur du capteur CKP en question pour déterminer si le problème est une connexion lâche ou un capteur défectueux. Si des blocs de tension manquants sont remarqués dans le motif de la forme d'onde, suspectez une bague de réluctance cassée ou usée ou que la pointe magnétique du capteur CKP contient des débris métalliques excessifs. Si aucun problème n'est détecté dans le modèle de forme d'onde, passez à l'étape suivante. Connectez les cordons de test de l'oscilloscope à l'entrée du signal du capteur CKP et au circuit de masse près du connecteur PCM et observez le modèle de forme d'onde. Si le modèle de forme d'onde près du connecteur PCM est différent de ce qui a été vu lorsque les cordons de test ont été connectés près du capteur CKP, suspectez un circuit ouvert ou court-circuité entre le connecteur du capteur CKP et le connecteur PCM. Si tel est le cas, déconnectez tous les contrôleurs associés et commencez à tester les circuits individuels avec le DVOM. Les circuits en court-circuit ou ouverts doivent être réparés ou remplacés. Si le modèle de forme d'onde est identique à ce qui a été vu lorsque les cordons de test ont été connectés à proximité du capteur CKP, suspectez un PCM défectueux ou une erreur de programmation PCM. Note de diagnostic supplémentaire, certains fabricants recommandent de remplacer les capteurs CKP et CMP en tant qu'ensemble. Utiliser des bulletins de service technique pour faciliter le processus de diagnostic.